Le jour, on va vous enseigner sur les mauvaises alliances, les alliances avec les autres. Parce qu'une alliance peut être négative comme positive. Quand elle est négative, que ta maman a signé contrat avec l'autre, l'autre va te réclamer. Je vais lui parler des alliances démoniaques, mais je suis venu parler de l'alliance avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un de la maison de Saül, pour que je lui fasse ça du bien. Mais écoutez-moi très bien. Saül, l'homme de guerre, est mort pendant la guerre. Jonathan, l'homme puissant, qui a abandonné 2400 soldats, qui a même laissé 600 soldats avec son serviteur, ils ont remporté les batailles. Malheureusement, lui aussi est mort en guerre. Et quand le bruit de la guerre s'est levé, la Bible dit la nourrice qui portait cet enfant. Mephibosheth, il n'est pas le boiteux. Mais en prenant la fille, la Bible dit elle a laissé tomber et il est devenu boiteux. Yes. Ta vie est devenue difficile parce qu'il y a quelqu'un qui t'a laissé tomber. Si quelqu'un t'a laissé tomber, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable de venir te reprendre. Pasteur, pardon, sur moi, sur la lecture. Nous, on ne connaît pas la maison de Saül. On ne sait même pas où Saül habitait. Mais on connaît son serviteur, on va aller le chercher, une seule peut répondre. Quelqu'un dit Amen. Yes. Tu ne seras pas là et puis une réunion se fera pour te faire du bien. Il ne va pas compris. Il ne va pas compris. Il ne va pas compris. Ils vont comprendre devant. On fit venir le monsieur. Et puis David dit quoi? Le roi lui dit, Es-tu Siba? Est-ce que tu t'appelles Siba? Et lui, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi. Siba donne une réponse. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, Dieu parle, Dieu pose une question et un homme donnera la réponse. Si Dieu veut faire du bien ce soir, c'est du bien maintenant. Encore un fils de Jonathan. Pourquoi David pose la question? Avant qu'il ne devienne roi, il y a un homme qu'on appelle Jonathan. Et Jonathan est le fils de Saül. Et selon la dynastie, selon le processus prophétique, ou selon la loi juive, après le père, le fils devient roi. Donc après Saül, Jonathan doit devenir roi. Mais Jonathan oublie qu'il est prince. Quand il voit David, en enlevant son collier pour donner à David, il est en train de dire, moi je ne suis pas digne d'être roi. C'est toi qui es appelé à revenir à la foi. Il y a quelqu'un qui va se dépouiller pour toi. Je dis à quelqu'un qui va dire cette position-là. Ce n'est pas pour moi. C'est toi qui dois à cette place. Je commence à parler. Prophète. La Bible dit, Jonathan a levé son collier. Oui. Il a porté à David. Il a levé tout ce qui est attribut royal. Et il a porté à David. Et quand David devient roi, Jonathan est mort pendant la guerre. Saül est mort aussi. Et David règne. Mais la Bible dit, l'alliance commence à rappeler à David, quelqu'un t'a fait du bien. Mais en retour, tu fais quoi? Le Christ de la maison de Saül. La maison, c'est pour Saül. Mais je veux faire du bien à la personne à cause de Jonathan. Yes. Il y a deux personnes citées. Il y a Saül qui est le propriétaire de la maison et il y a Jonathan qui est le propriétaire de l'alliance. La maison appartient à Saül. Mais l'alliance appartient à Jonathan. Et David dit, je veux faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Et il précise à cause de Jonathan. Pas à cause de Saül. Si c'est à cause de Saül, il n'y a pas de bienfait. Mais le bienfait que je vais faire, c'est à cause de Jonathan. Regarde, peut-être que ta maman n'a pas eu l'argent, mais elle a fait quelque chose que les grands n'ont pas fait. Au lieu de rentrer à l'alliance avec
David devient grand, la reconnaissance monte dans son cœur. L'alliance part. Il dit la maison c'est pour salut. Mais je veux faire du bien au reste de la maison de Saül à cause de Jonathan. C'est pourquoi je vous dis, j'ai entendu vos cris. Je connais vos douleurs. Je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham et je descends pour vous sauver. Ce ne sont pas les gémissements qui ont obligé Dieu à descendre. Ce ne sont pas les prières, mais c'est son contrat avec Abraham pour dire Abraham, je n'abandonnerai jamais tes enfants. Dans ta famille, on pense que c'est fini. Alors que j'oubliais qu'il y a eu un reste. Lui, je suis le reste de ma famille. Qu'on compte les riches des familles dans ton village, dans ton quartier. On n'aime pas, on ne suit pas ta famille. Mais j'ai oublié que dans cette famille, il y a un reste. Un reste. Yes, sir. Maintenant, prophétiquement dit, je suis le reste de ma famille. Il a vu son cœur bondi de joie. Parce qu'en réalité, si on disait qu'il y a encore le fils de Saül, question. Ça allait poser problème. Ça allait être un gros problème. Yes, sir. Parce que lui à qui il veut faire du bien, c'est à cause de Jonathan. Il va attendre ou le fils de Jonathan, ou le petit-fils de Jonathan, ou l'arrière-fils de Jonathan. On vient lui dire, il reste le fils de Jonathan. Ce qu'il voulait entendre, c'est ce qu'il a entendu. C'est prophétique. Mais toi qui vas entendre je suis le reste de ma famille. Mais regardez, il reste le fils de Jonathan. Vas-y, fais-lui des pieds. C'est vrai, il a tout gâté. Toujours les gens pour vous donner des informations. Prophète, tu es un homme de repas, tu connais. Il vient de tout gâter. Les boiteux et les aveugles te repousseront. La Bible dit David s'empara de la vie et il a écrit un décret. Désormais, aucun boiteux et aveugle n'entrera dans la présence du roi. Si tu dis il reste quelqu'un, que tu t'arrêtes là, tu fais du bien au fils de ton maître. C'est ça. Il dit au roi, c'est vrai qu'il reste quelqu'un, mais quand je lis ton décret, il faut oublier. Parce que nous, c'est pas un pied, c'est deux pieds sont cassés. Si quelqu'un s'amuse à prendre des renseignements sur toi dans ton quartier, s'il tombe sur les cibars, c'est gâté sur le. Si on dit la jeune fille est là, il ne va pas dire oui. Elle est là. Mais elle soit avec tout le monde. C'est femme de tout le monde. Sa colère là. Elle est nerveuse. On ne t'a pas demandé comment elle est. On va poser une question. Où il y a longtemps, je ne l'ai pas vu. Le reste là, on ne t'a pas demandé s'il a pied ou pas. On ne t'a pas demandé s'il a fait combien d'avortements. On t'a demandé si quelqu'un est là. Il faut dire oui ou bien je ne sais pas. Parce qu'il sait que si David apprend que le monsieur à qui il veut faire du bien fait partie des ennemis qui l'ont empêché de prendre le pouvoir, David va dire lui là, c'est les rebelles des boiteux, je peux venir avec des boiteux, et puis d'abord, j'annule cette décision de vouloir faire du bien à ce monsieur. Regardez la réponse. David dit, David où il est. David n'a pas dit que c'est quel bien qui lui fait mal. Quand quelqu'un veut te faire du bien, on peut même salir ta réputation. Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, il ferme les yeux sur comment tu es, parce que sa mission c'est si tu n'y as pas fait ce que tu vas oublier, c'est que l'alliance de Jonathan va au-delà des pieds du temps. David où il est? Il dit quoi? S'il va répondre au roi. Il a les réponses à ce monsieur-là. Il est dans la maison de Naki. Il dit il est dans la maison de Naki. Fils d'Amiel. Fils d'Amiel. Il a de la voix. Son cas est trop compliqué. Et d'abord, lui, c'est un pied. Il y a deux pieds gâtés. Et puis le quartier où il habite, la voiture va pas là-bas. L'eau n'est pas venue oublier. En bâton. Là où il est là. La voie est praticable. Roi, il faut oublier. Si tu veux faire du bien, moi je suis serviteur de salut. Mais je n'ai pas dit que je veux faire du bien et serviteur de salut.
C'est dans la dimension du Fils. Parce qu'on ne donne pas l'héritage à un collègue. Avec ça, Jonathan. C'est pour faire du bien à son fils et non pas à ses serviteurs. Parce qu'on va finir. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Le roi David. dit ok, David n'a pas pied, il n'a pas ceci. Comme il ne peut pas marcher, toi-même va le chercher. Tous ceux qui ont voulu appeler la bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est eux-mêmes qui vont t'appeler pour lui donner la lumière. Et puis c'est toi qui sais où il se trouve. C'est toi qui vas le dire quand on le cherche. Je dis quel que soit l'amour pas oublié. Opération par le chercher. On n'a pas aussi oublié que quelqu'un allait le chercher. Quand Samuel est arrivé, il dit ce sont là tous les enfants. Le père dit si tu n'as pas eu parmi les 7, l'autre te quitter. Que le plus petit est derrière le mouton. Il dit allez-y le chercher pour que la cérémonie commence. David s'est dit si moi, ils sont allés me chercher, c'est que nous aussi on peut aller le chercher là où il est. Si Dieu m'a pris dans du four et il m'a envoyé au milieu de moi, je prophétise. Dieu va te prendre. De la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a appris à ne pas mépriser le protocole de serviteur de Dieu. Parce que Dieu t'a élevé que tu vas mépriser les gens. Parce que si on ne touchait pas Jésus, la femme qui perdait le sang n'allait pas être guérie. C'est parce qu'on pouvait le toucher que la femme l'a touché et la maladie a quitté son corps. C'est tellement de Dieu que le continent ne touche pas. On ne peut pas te saluer, on ne peut pas t'appeler, on ne peut pas te toucher. La garde de corps partout. Mais Jésus, le roi de roi, on pouvait le toucher. C'est pas la femme l'a touché et le sang s'est arrêté. Dieu va t'élever, mais ne change pas. Amen. Reste Amen. Amen. Amen.